Bonsoir à toutes et à tous. Voici votre flash info de cette soirée avec un point sur les principales actualités économiques et institutionnelles en Afrique. Alors que le financement des PME reste un enjeu en Afrique de l'Ouest, une nouvelle opération pourrait renforcer l'écosystème entrepreneurial au Nigeria et au Ghana. La Société financière internationale prévoit d'investir jusqu'à 8 millions de dollars dans Arua Capital Fund 2, un fonds ciblant les PME en croissance au Nigeria et au Ghana. D'une taille visée de 50 à 60 millions de dollars, le fonds prévoit des tickets initiaux de 1 à 3 millions de dollars avec un accent sur des entreprises à impact, notamment en faveur de l'inclusion des femmes. L'opération pourrait bénéficier d'un co-investissement concessionnel de 3 millions de dollars via le guichet IDA 21 Concessional Capital Window afin d'attirer davantage d'investisseurs privés. Le projet, actuellement en attente d'approbation, sera soumis au conseil d'administration le 11 mars 2026. Dans la juridiction communautaire ouest-africaine, un nouveau chapitre s'ouvre. Le magistrat togolais Kwame Lodono a été élu le 3 février 2026, président de la Cour de justice de l'UEMOA avant son installation officielle le 11 février à Ouagadougou pour un mandat de 3 ans. Membre de la Cour depuis février 2021, il aura pour mission de veiller à l'application et à l'interprétation du droit communautaire au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans un contexte régional marqué par plusieurs défis. Le Togo poursuit ses investissements pour renforcer l'accès à l'électricité et soutenir la croissance énergétique. Le pays prévoit de mobiliser 126,6 millions de dollars en 2026 pour développer son secteur énergétique avec pour objectif l'accès universel à l'électricité d'ici 2030. Les fonds serviront notamment à l'électrification de 317 localités, au déploiement du fonds Tinga et à l'extension de la centrale solaire de Blita. Le programme inclut aussi le renforcement du réseau de transport d'énergie et la réforme de la compagnie énergie électrique du Togo, alors que le pays affiche déjà un taux de couverture électrique de 75% à fin 2025. Enfin, après des années de turbulences économiques, le Zimbabwe relève sa prévision de croissance à au moins 8,5% en 2026 contre 6,6% initialement à la suite d'un programme de référence conclu avec le Fonds monétaire international. L'annonce a été faite par George Gouvamatanga lors du Mining Indaba au Cap. Cette progression serait portée par les réformes économiques encadrées par le FMI ainsi que par la reprise des secteurs agricoles et miniers. Les autorités mettent également en avant une inflation ramenée sous les 10% et des réserves de change dépassant 1,2 milliard de dollars dans le cadre des efforts de stabilisation macroéconomique. C'est tout pour ce résumé économique régional. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau point sur les faits marquants de l'actualité économique africaine.